Bienvenue à toutes et à tous, très content de vous retrouver, merci pour les partages, n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner et surtout de partager, merci infiniment. Merci surtout et bravo à Jean-Michel Apathy d'avoir donné un grand coup de pied dans la fourmilière finalement, dans ce panier de crabes de négationnisme ou de révisionnisme concernant le colonialisme en général. J'ai parlé la dernière fois de la Rhodésie, mais on pourrait parler du roi des Belges qui a fait assassiner quasiment presque 6 à 12 millions de Congolais pour récolter le bois de Liège, et l'Algérie évidemment, dont Jean-Michel Apathy disait que des oiseaux sur glane, comme il le dit, il y en a eu des centaines en Algérie. Ils ont duré 132 ans, et alors ça a permis d'éveiller un peu et de faire remonter un petit peu la mémoire, de revenir un petit peu vers les historiens qui sont quasiment unanimement à conforter ce que disait Jean-Michel Apathy, et puis on laissera les orgueilleux, les nostalgiques, effectivement, de côté. Et alors, dans son geste, effectivement, de courage à celui qui incarne bien la France, une certaine idée de la France, comme dirait l'autre, et non pas une certaine idée de la collaboration, eh bien, Jean-Michel Apathy a décidé donc de quitter cette vieille radio, ces 3 lettres, ces 3 consonnes qui sont très cons et qui sonnent très mal, si j'ose dire, RTL. Il est parti d'ailleurs, RTL n'existait quasiment plus depuis le départ de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, d'ailleurs, petite anecdote, lorsqu'en 1945, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, lui et sa maman recherchaient son deuxième papa, puisque sa mère avait divorcé de son premier père. Eh bien, comme il recherchait son père qui était juif, eh bien, il est allé où? Il est allé à la mosquée de Paris, voir le grand Sikadour Ben Rabrit, qui était le premier moufti et celui qui a l'origine, l'idée du concept de mosquée de Paris. Eh bien, il est allé avec sa maman là voir, et il raconte brièvement, j'étais gosse, j'allais voir ce monsieur à la mosquée de Paris, et je me souviens qu'il nous avait aidé à retrouver mon papa, mais surtout, il nous donnait des tickets de rationnement qui nous a permis de manger. Voilà, des Arabes ou des musulmans qui nourrissent des Français et qui nourrissent aussi l'histoire, du moins la mémoire du grand Bouvard. Et depuis que Bouvard est parti, il n'y avait plus grand chose. Il y avait que des gros nazes, si j'ose dire. Avec le départ de Jean-Michel Apathy, il reste finalement que des vieux dinosaures nostalgiques dans cette radio qui n'assument pas l'histoire de France, ou qui ne veut pas qu'on revienne sur les périodes sombres de cette occupation, de ce colonialisme. À cet égard, ça a permis à pas mal de gens de rechercher. Il y avait notamment une femme extraordinaire dont j'essaierai de vous mettre le lien. Elle a rappelé comment, lorsqu'en l'an 2000, elle rencontre la magnifique et résistante algérienne torturée et violée, Louisette Irilari, qui lui raconte comment elle a été violée. Elle fait un reportage et elle raconte très très bien dans une vidéo très très courte que je vous mettrai en lien pour que vous puissiez écouter cet extraordinaire journaliste du Monde. Il va faire un reportage autour du général Salan, de l'horrible, de l'infâme criminel au CRS et d'un certain Bijard qui ne reconnaissait aucun crime. Quant à Salan, bien, il reconnaissait. Il le dit lui-même. On s'est très mal comporté là-bas, on a fait beaucoup d'erreurs de stratégie. Salan lui-même qui n'était pas un tendre non plus. Donc cette femme qui revient là-dessus avec ses articles qu'elle avait écrits dans les années 2000 avec le témoignage de Louisette Irilari dont je vous ai beaucoup parlé. Voilà, ça fait débat et c'est tant mieux comme ça, et que certains ours mal léchés soient effectivement fassent la gueule, etc. Tant pis, on est habitué un petit peu à tout ça. Je voudrais aussi évoquer, chers amis, des grands patriotes algériens, contrairement à des vendus. Alors ce qui est curieux, c'est que la France a toujours fait payer à ses collabos très très cher. L'épuration a coûté très très cher. La France a fait payer très cher aux collaborateurs. Eh bien, cette même France, du moins la France de l'élite, la France de la finance, protège les traîtres en Algérie. C'est-à-dire que la France pourchasse les traîtres chez elle, mais elle protège les traîtres quand ils sont en Algérie. Elle en fait même des héros. Je vous donne pas les noms, j'ai pas envie de gaspiller ma salive. Pour moi, ce sont des gros mots, mais je vais quand même les dire. C'est les Sansal, c'est les Sifawi, et c'est le Daoud qui vole l'histoire d'une femme, qui vole et qui viole l'histoire d'une femme pour en faire, soi-disant, une œuvre littéraire. Mais il n'y a pas que ça dans ce répertoire, et je reviendrai. Il y a aussi un industriel qui était donc fils de vendu, et qui est un vendu lui-même, c'est le milliardaire Bouchouareb. D'ailleurs, j'avais évoqué le livre de Marc Andevel qui parle de ce monsieur. Il semblerait que ce Bouchouareb et d'autres gens friqués en Algérie, des milliardaires, ont financé la campagne d'un certain Emmanuel. Et on retrouve aujourd'hui ce Bouchouareb protégé tranquillement à se dorer la pilule, vraiment comme un nabab. C'est pas Laurence d'Arabie, mais c'est le Bouchouareb d'Arabie qui se dore la pilule dans les palaces de la Riviera,
protégé, évidemment, puisque l'Algérie a demandé son extradition. Refus total, c'est le niet absolu de l'ami de Macron. En face de lui, il y a de véritables patriotes algériens et algériennes qui, même s'ils sont à l'étranger, eh bien, travaillent pour l'image de l'Algérie. Et j'espère que leur réussite à l'étranger, pour beaucoup aux États-Unis et en France, eh bien, va refléter la personnalité et aussi faire rayonner l'Algérie un peu partout dans le monde, et qui sauront aussi renvoyer leur réussite à l'étranger, qui au départ a commencé en Algérie pour leurs études, et qui reviendra, je l'espère, comme un boomerang vers l'Algérie. Alors ces patriotes algériens, femmes et hommes, il y en a beaucoup. J'aimerais citer tout d'abord Nesrine Regem. Nesrine Regem qui a fait ses études de médecine en Algérie et qui aujourd'hui préside à l'avenir de l'université de l'Institut de cardiologie de Montréal. Une femme qui reste effectivement algérienne mais qui fait aussi rayonner aussi l'identité, j'ai envie de dire, scientifique aussi algérienne. Il reste aussi Yasmina Belkaïd. Yasmina Belkaïd qui, elle, est à la tête de l'Institut Pasteur à Paris. Tout ça, on n'en parle pas. Ça va effectivement donner peut-être un peu d'urticaire, voire des hémorroïdes aux fachos de tout poil, les habitués de CNews et toutes ces chaînes à caractère, on va dire, extrémiste. Eh bien, il y a aussi, j'aimerais citer aussi un autre chercheur à la NASA qui s'appelle Baziz Achour. Baziz Achour, lui, c'est plutôt un homme qui a fait ses études de physique à Alger et qui est parti terminer ses études de doctorat en physique à Boston, qui reste aussi une figure incroyable dans le domaine de la physique aussi à Boston. J'aimerais citer aussi un monsieur que j'ai un peu, pas connu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler à un moment, c'est Mouhoub Bouhoud, qui est président de l'université de Paris-Dauphine à Paris et qui est titulaire d'un doctorat qu'il a obtenu à la Sorbonne. Alors pourquoi je dis Mouhoud? Parce qu'en fait, Mouhoub, c'était le vrai nom de Jean Amrouche, celui qui a longtemps cru qu'il était complètement français, parce qu'algérien, parce que catholique, et quand son pays lui manquait, grand présentateur à Radio France à l'époque, il a interviewé les meilleurs et les plus grands, tellement son intelligence était diffuse à Jean Amrouche. Mais quand à un moment son identité algérienne revient, et qu'il dit quand même que la France ne doit arrêter de faire sa guerre en Algérie, eh bien, il est chassé. Le merveilleux Jean Amrouche, alias Mouhoub, il est chassé de Radio France. Autrement dit, comme disait le colonel Ben Daoud, Arbi, Hataïkoun, colonel Ben Daoud. Vous vous souvenez de cette citation? J'aimerais aussi ne pas oublier aussi à citer un monsieur que j'ai beaucoup apprécié pour beaucoup de choses aussi. Alors celui-là, c'est aussi une tête comme les autres. C'est Nourdine Melikechi. Alors Nourdine Melikechi travaille à la NASA. Ses travaux à la NASA ont été tellement importants que la NASA lui a donné l'occasion de donner des noms symboliquement sur la planète Mars, des noms qui sont des noms des parcs et des régions d'Algérie. Aujourd'hui, comme sur la Lune, d'ailleurs, il y a des noms qui sont liés à des grands physiciens et mathématiciens musulmans pour la planète, pour la Lune, pour l'astre de la Lune. Mais il y a aussi sur Mars, effectivement, des endroits qui portent des noms d'espaces algériens. Et ça, on le doit à ce fameux Nourdine Melikechi. Voilà, je voulais dire ça comparer ces patriotes par rapport aux vendus. Notamment ce Bouchouareb qui a volé des milliards à l'Algérie comme d'autres. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait c'est des hôpitaux en moins, c'est des écoles en moins, c'est des soins sanitaires en moins. En fait c'est des choses publiques. Ces milliards manquent aujourd'hui à l'Algérie et cet homme se gargarise d'être protégé par la présidence. Effectivement il y a peut-être un passif entre la présidence française et Bouchouareb qui se pavane ici en France. Alors j'ai appris que son père était déjà un traître à l'Algérie. Alors tel père, tel fils, je dis souvent tel pire, tel vice. Il n'est pas le seul, évidemment, de vivre un peu dans la soie, de péter dans la soie et de se targuer, tout ça, d'avoir la protection en France. Tel père, tel vice. Je me rappelle une phrase, j'ai envie de citer Bouchouareb pour ça. Quand Napoléon rencontrait parfois croisé Talleyrand, qui était une crapule et un génie en même temps, quand il le voyait arriver, il disait « Vous êtes de la merde dans un bas de soie ». Eh bien, aussi riche soit Bouchouareb, j'ai envie de récupérer la citation de Napoléon en disant « Quand je vois Bouchouareb, je vois de la merde dans un bas de soie ». Alors on a beau dire, la France continue à avancer,
Et nos écrivains sont là. J'ai beaucoup parlé d'Assia Gebhard, dont la revendication de ce qu'elle était lorsqu'elle fait son discours à l'Académie française est incroyable. Elle ne lâche rien du colonialisme, de la violence et de la barbarie coloniale. Elle ne lâche rien. Et elle dira tout devant les 39 académiciens qui sont subjugués par le fait de se tenir droite et d'assumer académicienne, mais pas collaboratrice pour autant. D'ailleurs, symbole de son appartenance à son pays, elle portera une espèce de caraco, un peu aménagé, et elle portera surtout l'épée, qui est un petit peu celle aussi qui ressemble beaucoup à celle de l'émir Abdelkader. Tout est dit dans l'image, dans la forme, mais dans le contenu aussi. Eh bien, cette merveilleuse écrivaine, qui a écrit notamment la Zelda ou le Monde de l'oubli, je crois, pour beaucoup parler des femmes de Churchill, Assia Gebhard, eh bien, aujourd'hui, une rue lui est consacrée à Alençon. Alors, c'est pas Paris, mais c'est pas bien grave. Hein. Paris n'est plus le centre du monde, hein. C'est Bruxelles aujourd'hui, ou Washington. Et aussi la ville de Besançon lui a consacré une médiathèque. Magnifique, une médiathèque pour une écrivaine. Et puis Besançon, c'est pas n'importe quoi, c'est celle certainement du plus grand écrivain français, la ville de Victor Hugo. C'est là aussi qui est consacrée aussi la merveilleuse, en tout cas la mémoire est conservée aussi dans une médiathèque et dans une rue. Malgré le contexte parfois algérianophobe ou islamophobe, anti-maghrébin en France, eh bien il y a encore des gens qui gardent la tête sur terre et qui continuent à revendiquer des gens qui ont dépassé, parce que citoyens du monde, comme disait Jacques Brel, ils dépassent le cadre de leur pays, mais sans oublier aussi qu'ils viennent de quelque part. Alors évidemment, en France, il y a eu des hommes qui ont reconnu le caractère spécial des gens d'Afrique du Nord, notamment des Maghrébins. Les Maghrébins, leur nom, c'est aussi les Imazirènes, autrement dit les hommes libres. Les hommes libres. Lorsque l'abbé Pierre a eu l'occasion de parler d'Algérie pendant la colonisation, il avait dit: lorsque j'ai parlé de liberté avec les Algériens, j'ai eu honte pour mon pays. Le cardinal Lavigerie, qui est arrivé avec les pères blancs avant les baïonnettes, c'était souvent comme ça, on amenait d'abord la Bible et derrière il y avait les armes. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passait. D'ailleurs, le monseigneur Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, disait quand ils sont arrivés avec leur Bible, on a fermé les yeux, puis quand on a ouvert les yeux, on avait la Bible dans les mains, ils nous avaient volé la terre. C'est ce que dira aussi à sa façon aussi le regretté Manu Dibango. Bref, le cardinal Lavigerie dira: nous sommes venus pour christianiser les gens, mais nous n'avons pas su. Ces hommes étaient tellement et ces femmes attachés à leur foi que nous n'avons pu rien faire. Nous nous sommes trompés. Voilà, ça ce sont des phrases d'hommes qui reconnaissent les erreurs, qui reconnaissent le caractère particulier des autres et qui les respectent en cela d'ailleurs. C'est plus le cas aujourd'hui, et la polémique levée par Jean-Michel Apathy permet de réfléchir à l'histoire, et j'espère que beaucoup de jeunes réouvriront l'histoire. D'ailleurs, en ce moment, sur le net, sur les réseaux sociaux, sur les médias, je ne vous dis pas, c'est encore Bugeaud qui est mené en triomphe, un criminel, hein, un néo-nazi Bugeaud, le Bugeaud qui va assassiner en Algérie, qui va revendiquer ses crimes par milliers avec les autres. Eh bien, il n'y a que Zemmour et certains dingues qui soutiennent encore une fois ces thèses de criminels de guerre et de criminels contre l'humanité, mais dans les livres, les vrais historiens, ceux qui travaillent, savent et disent l'histoire. C'est pourquoi les jeunes d'aujourd'hui doivent, s'ils n'ont pas le temps d'ouvrir de livres, qu'ils aillent sur les réseaux sociaux. Cette polémique levée par Jean-Michel Apathy permettra aux gens de mieux connaître leur histoire et d'avoir un positionnement plus juste, plus équilibré, plus humain finalement, puisque un peuple qui n'ose pas regarder l'histoire de son pays, c'est un peuple qui a honte finalement de son histoire. Alors justement, tous les nostalgiques et fachos qui crachent aujourd'hui sur l'Algérie ou parfois sur l'islam, eh bien dans le Canard enchaîné, on a vu que finalement Marion Maréchal, le Bardella, des ignorants totales qui ne font que profiter, eh bien ont été épinglés par la Cour des comptes, puisqu'ils ont quasiment magouillé, bidouillé leurs comptes. C'est astronomique. Ceux-là même qui parlent des étrangers en disant qu'ils profitent de la France ont tenté de voler l'argent des Français en magouillant des comptes avec des demandes exorbitantes, des remboursements somptuaires qui font honte à tout le monde. Donc allez voir sur cet article du Canard enchaîné, il y a de quoi vomir. Donc ces gens-là, donneurs de leçons, sont les derniers effectivement à pouvoir la ramener quand on sait que finalement derrière leur sourire, leur prétendu
patriotisme qui est un nationalisme exécrable, eh bien, ont été pris la main dans la confiture. Et quand je dis dans la confiture, je suis poli. Je vous remercie infiniment et n'oubliez pas de faire vos commentaires évidemment et de partager la vidéo. À très bientôt.